Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce message. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Galates 5, 7 à 8, la Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Dans verset 8, la Bible dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc de Dieu. Ici, nous voyons comment les chrétiens de Galates qui servaient bien le Seigneur, qui sont bien commencé leur marche avec Dieu, qui s'avançaient très bien dans l'œuvre de Dieu, qui faisaient très bien les choses avec Dieu, qui avaient des ailes pour Dieu, mais qui commencent à reculer, à être séparés de Dieu petit à petit, à reprendre leurs mauvaises habitudes, à reprendre leur ancienne vie. Cela arrive aussi dans notre marche avec le Seigneur, de bien commencer à suivre Dieu au début, d'avoir la soif de lire sa parole, de prier, partir à l'église, de parler de la part de Dieu. Mais à cause de l'influence de ce monde, nous commençons à baisser la garde, à reculer, de faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, cela ne vient pas de Dieu. Ceux qui abandonnent la course n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, à quoi bon de gagner tout ce qui se trouve sur la terre pendant une durée éphémère et de perdre le royaume de Dieu, là où tu vas vivre pour toujours, là où il y a le bonheur, là où il y a la paix, là où il n'y aura pas de mort, pas de maladie. À quoi bon de perdre cela pour les choses de ce monde où le voleur peut venir voler en tout moment? À quoi bon de perdre ce royaume-là? Ceux qui abandonnent Dieu finissent toujours leur vie par la déchéance et les regrets, alors que ce ne soit pas le cas pour vous. Viens au premier amour. Dieu est là, il t'attend. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour restaurer ta vie. Ne vois pas les péchés ou les erreurs que tu as fait. Reviens alors à la maison. Prends tes chaussures qui est les ailes pour Dieu et continue la course. Continue de faire l'œuvre de Dieu. Continue de prier. Continue de parler de la part de Dieu. Continue à méditer sa parole. Continuez. Ne t'arrêtez pas. Ne t'arrêtez pas. La marche avec Dieu, ce n'est pas seulement que tu ne vas pas tomber ou reculer. Cela peut arriver. Cela peut arriver de reculer. Cela peut arriver. Ça peut t'arriver de reculer. Ça peut t'arriver de commettre un péché. De faire une erreur. De prendre un mauvais chemin. Cela peut arriver, mais ne te laisse pas vaincre par la faiblesse. Relevez-vous et avancez. Avancez encore. Car Dieu veut accomplir le maximum dans ta vie. Dieu veut accomplir son plan merveilleux dans ta vie. Ne te laisse pas vaincre par la faiblesse. Alors avance. Avance avec ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Avance avec ce que tu as senti quand tu as commencé à servir Dieu. Avance avec tout ce que tu as. Avec toutes les forces que tu as, Dieu va t'accompagner. Avance avec les ailes que tu avais dans ton premier amour quand tu as commencé de servir Dieu, quand tu as commencé de faire l'œuvre de Dieu, quand tu as commencé de suivre Dieu. Avance alors. Maintenant, vous pouvez toucher vos pieds, puis on va prier ensemble. Seigneur, j'ai péché. J'ai perdu mon premier amour, mais je viens au-devant de toi. Je viens, Seigneur notre Dieu. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Je viens reprendre encore. Je viens reprendre encore ma vie d'intimité avec toi, ma vie de méditation. Je viens reprendre encore ma vie de prière. Seigneur, reçois-moi encore dans ta présence. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Restaure-moi dans ta présence. Restaure-moi, restaure ma vie. Que mes pieds te servent encore, que mes pieds partent encore te servir, annoncer ta parole, que mes pieds partent encore à l'église, que mes pieds te servent encore. Utilise-moi comme un instrument pour ta gloire, utilise-moi pour porter des fruits dans ce monde. Utilise-moi pour le royaume de Dieu, utilise-moi pour ton royaume. Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie.
Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.